une petite critique rapide de ce produit qui, en passant, m'a été envoyé gratuitement par Camdoc, mais je suis libre de dire absolument. On n'achète jamais ma parole. Donc, voici quelques points positifs et négatifs. Premier point positif, la qualité d'image, quand même. Pour le prix qu'il demande, c'est très bien. Puis non seulement tu as une caméra, mais tu as aussi un micro. Parce que tout ce que tu vois en ce moment, c'est enregistré avec la caméra Camdoc. Et pour moi, c'est en ce moment très bizarre parce que je parle à une prise de courant. Je suis capable de voir, parce que je le sais qu'il y a un petit point ici qui est la caméra, là, mais c'est tellement, tellement discret. C'est vraiment bien. Et c'est ça, tu as une qualité d'image qui est quand même décente, une qualité de son qui va certainement réduire si tu t'éloignes de la caméra. Donc ça va se mettre à sonner avec beaucoup plus d'écho. Mais ça, c'est pas un problème de la caméra. C'est plus un truc d'audio en général. Quand tu t'éloignes d'un microphone, ben, tu te fais entendre plus d'écho, surtout que dans ma place, et il y en a de l'écho. Ensuite de ça, facile à paramétrer. Tu le reçois, tu as un petit code QR à scanner avec ton téléphone, puis ça se fait quand même très facilement. C'est bien. Tu as aussi des connecteurs qui servent réellement à quelque chose. Tu as les connexions USB, tu as les connexions de courant régulier. Présentement, mon toaster il est branché dedans. La caméra est très discrète. Dernièrement, j'ai voulu m'installer une caméra chez moi. Je voulais pas avoir une caméra qui a l'air d'une caméra qui... C'est laid. C'est laid. Là, ça a l'air d'une prise de courant dans laquelle mon toaster est branché dedans, puis c'est juste à côté de mon sel et poivre. Puis ça a juste l'air d'une prise de courant. Ça a l'air de rien. Je trouve que c'est bien. Je trouve que ça, c'est bien. Ça a une belle utilité dans ce sens que c'est ça. C'est une caméra, puis ça n'a pas l'air d'une caméra. Et ben, je pense qu'en voyage, ça peut être un outil assez intéressant à amener si tu veux utiliser, mettons, dans une chambre d'hôtel. Tu vas être certain dans la journée qu'il n'y a pas des employés de l'hôtel qui viennent te voler. Si tu te promènes dans des coins douteux, ben, ça les empêchera pas de voler, mais il faut pouvoir voir c'est qui te l'a volé. Ça protège de rien. Ça te permet de voir ce qui s'est passé. Parce que dans ce cas-ci, clairement, la caméra a aucun point dissuasif, parce qu'on voit pas que c'est une caméra. Maintenant, pour les points négatifs. Non, un dernier point positif, tu peux la configurer en Wi-Fi et en Bluetooth. Ça veut dire que si tu veux pas que ta caméra se ramasse sur Internet, parce que tout ce qui se ramasse sur Internet peut se faire hacker. Donc, c'est possible que ta caméra se retrouve en ligne à être diffusée sur n'importe quel site web en direct. C'est possible. C'est des choses qui se font. Il n'y a aucune caméra qui est à l'abri de ça. Maintenant, si tu veux pas que ça t'arrive, tu peux la configurer seulement en Bluetooth, comme ça ta caméra est pas sur Internet. Tu peux pas l'avoir à distance, par contre, parce qu'en ce moment, c'est possible de le faire. Quand elle est branchée sur le Wi-Fi, si elle est branchée sur le Bluetooth seulement, ben, c'est une sécurité supplémentaire pour toi si tu veux pas que ton chez-toi se ramasse live sur Internet. Tu vas être sûr. Point négatif, l'application. Je trouve que pour retrouver un fichier, c'est un peu de la merde. Tu te ramasses avec un paquet de fichiers qui ont l'air de ça, un canard sur l'eau. Faut que tu cliques dessus, puis tu fais play, puis là t'es capable de voir ce qui se passe. La détection de mouvement, elle fonctionne, mais des fois elle détecte des mouvements qui n'existent pas. Puis si elle détecte pas, puis il semble pas avoir de réglage pour gérer la sensibilité de la détection. Donc ça, c'est un point qui pourrait être amélioré. Ça serait bien d'avoir un timeline sur lequel tu peux te déplacer, puis que ce soit plus facile de retrouver quelque chose que ça. Surtout qu'il n'y a aucun aperçu du mouvement qu'il y a pu y avoir. C'est long et fastidieux à retrouver quelque chose si jamais il se passe quelque chose. Tu vas pouvoir le retrouver, mais tu vas passer beaucoup de temps à le faire. Vraiment, ça pourrait être mieux. Dernier point. La visibilité.
Présentement, tu me vois super bien parce que il fait jour. Si on était de nuit, c'est une autre histoire. Oh, oh. Et vraiment une belle amélioration qu'il aurait pu y avoir, ça aurait été une lumière infrarouge avec un capteur infrarouge. Parce que présentement, de nuit, je dis ça, c'est de ça que ça a l'air chez moi le soir avec mon éclairage de soir. Puis dès qu'ils sont fermés, ben on voit juste plus rien. C'est ça. C'est tout. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'en pense? Hein? Je pense que c'est quand même un bon produit. C'est pas la merveille du siècle, mais c'est quand même quelque chose qui est très bien. Ce que je le recommande. Ça dépend ce que tu veux en faire. C'est une petite caméra qui fait la job. C'est pas la merveille du siècle, mais je pense que pour le prix qu'il demande, c'est quelque chose qui est quand même très bien. J'espère que ça va t'avoir aidé. Salut! Visiblement, après avoir un peu travaillé sur le montage, je dois rajouter un point négatif. Ouais, ça arrive pas tout le temps, mais oui, des fois, la voix, l'image ne suit pas le son. Donc, c'est pour ça que peut-être que même en ce moment, quand je te parle, ben, ça suit pas. Tu vois que même sur un fichier qui est enregistré sur une carte SD, ben, t'as certaines petites coupures. Donc, comme je disais, c'est pas un produit qui est parfait, mais ça risque que en même temps, c'est pas une caméra qui est faite pour avoir une conversation comme je suis en train de faire, mais ça te permet d'avoir une preuve de quelque chose qui peut arriver. Donc, voilà.